J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Lundi 5 février 2024. Il reste 9 semaines avant le marathon de Paris et plus précisément 62 jours. Cette semaine, on rentre dans une semaine qui est considérée comme du repos. On est quand même sur des distances qui sont moins longues et un peu moins intenses que les 2 dernières semaines. Je vous le dis pas encore, mais dimanche, je vais faire un truc un peu spécial. J'ai vraiment hâte d'y être et j'ai vraiment hâte de vous montrer. Attendez la fin de la vidéo, je vous jure que ça va être marrant. La dernière vidéo, on l'avait terminée sur un 23 km. On va pas se mentir, c'est quand même beaucoup de kilomètres en une seule journée. Aujourd'hui, c'est simple, ça va être un footing de récupération. Sur l'application Keeprun Pacer, on est sur 50 minutes de footing lent. Je ne vais pas faire 50 minutes, je vous préviens tout de suite, parce que à force de se côtoyer, vous savez que je suis en télétravail, je n'ai qu'une heure pour manger, je vais sûrement partir sur 30 ou 40 minutes de footing de récupération. Je ne me sens pas fatigué du tout. Petit bémol, hier soir j'ai une crampe au mollet droit, parce que la sensation d'avoir une crampe, elle va rester peut-être jusqu'à demain mardi. On va voir, c'est pour ça, je vais essayer d'y aller tranquille. Et oui, pourtant, je bois énormément d'eau, donc je sais pas pourquoi j'ai une crampe, je pense que ça arrive, parce que c'est quand même des efforts qui sont importants de courir autant de kilomètres. C'est parti, on se retrouve changé pour le petit footing. Enfin, on prie vraiment très fort pour qu'il n'y ait pas de problème, que rien ne soit cassé. En tout cas, j'espère, parce que ça me saoulerait. Allez, let's go. Il a l'air de pleuvoir un petit peu, mais ça a l'air d'être vraiment de petites gouttes. Je vais pas mettre de kawaii comme la dernière fois parce que sinon je sens que je vais crever en dessous. Je sens les jambes un peu lourdes. Comme c'est un petit footing, je me dis que ça devrait pas poser trop problème. Là, on est vraiment sur de la récup à 100%. Donc voilà, let's go, on est parti. Est-ce qu'on est parti pour la course? Oui, let's go, encore. Ça fait 17 minutes que je cours. J'ai pas du tout mal aux jambes. Après, je cours à une allure vraiment très tranquille, d'à peu près 6,45 par kilomètre, voire 7 des fois, donc mais je préfère ça que de me blesser, tu vois. Je sens quand même que j'ai eu une crampe au mollet droit hier, mais ça me fait pas mal. Et oui, ça va, il pleut pas trop. J'avais un peu peur parce que sur les vitres, il y avait de l'eau. Alors je me suis dit qu'il pleuvait, et en fait ça va, c'est un tout petit crachin. Hop, petit footing du lundi terminé. Maintenant, petit café, petite noix de cajou. Est-ce que ça focus? Petite noix de cajou, comme on les aime. J'ai fait 5 km 18. Durée de déplacement 34 minutes 39. Allure moyenne 6 minutes 41 par kilomètre. On est quand même sur une allure assez lente. Mais c'est normal, on est dans une semaine de récupération. Là, de toute façon, je sens mes jambes. J'aurais pas été capable de faire un entraînement de malade mental. Non, ça faisait du bien, j'avais pas mal. Pas de baisse d'énergie, rien du tout. Je suis assez content de moi, je suis assez content de l'entraînement. Je suis assez content du planning d'entraînement pour l'instant. Chaque chose en son temps. On continue d'avancer. Jour après jour, parce que ça arrive vite, ça arrive bien trop vite, ça arrive bien trop vite pour moi. On est mardi 6 février 2024, il reste 61 jours avant le marathon de Paris. J'ai une mine fatiguée, j'ai la voix fatiguée, je suis fatigué, c'est normal parce que je reviens de la piscine. Séance tranquille, j'ai fait 35 minutes, j'ai fait du coup 1 km 500. J'avais un rythme cardiaque qui était relativement faible, du coup c'est bien. Une moyenne de 130 battements par minute. On est sur une moyenne de 2 minutes 16 par 100 mètres. Donc pour que vous voyez à peu près, je pense que la plupart d'entre vous ont des bassins de 25 mètres dans leur piscine. C'est 4 fois, voilà, 4 fois la longueur. Du coup, je trouve que c'est pas mal, 2 minutes 16. Je sens que c'est une semaine de repos. Ça fait vraiment du bien hier quand même d'avoir fait un petit footing et pas avoir couru directement parce que sinon je serais éclaté là. Une activité que je vais pas du tout enlever de ma prépa marathon parce que ça me permet de faire un autre sport, ça me permet de m'améliorer pour de futurs projets. On passe directement à mercredi parce que mardi c'est juste piscine et là je crève la dalle. Je vais aller manger du bon poulet là. Et voilà, allez, bon appétit Owen. Mercredi 7 février 2024, on se retrouve, c'est jour de tempête. C'est pour ça que je suis dans la voiture, parce que je vais faire mes entraînements à la salle et pas dehors. Il a plu toute la journée, du coup le midi, mais c'était mort, je pouvais pas aller courir. Et là le soir il fait encore dégueulasse, vraiment grosse flemme de courir sous la pluie, dans la boue et tout, vas-y. On va aller à la salle, on va en profiter pour faire une séance de musculation en même temps. Je suis pas du tout motivé, pas en forme. Je vais commencer par la muscu.
Après séance, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus de batterie. Alors, comme un gros boulet, j'ai oublié de recharger l'appareil avant de partir à la salle. Ce qui a fait que ça s'est arrêté en plein milieu de ce que je disais. Je peux pas revenir dans le passé et refaire la scène. Pas motivé, c'était le maître mot de cette journée. C'était bondé. Franchement, c'était aussi un des trucs qui me motivait pas, c'est que je savais qu'il allait y avoir du monde. J'ai commencé par ma séance de musculation, donc qui a duré à peu près 45 minutes, qui s'appelle Workout A. Je vous laisse vous référer au bilan de fin de semaine, vous trouvez dans la vidéo de la semaine dernière ou même dans cette vidéo là, si ça vous intéresse de voir ce que je fais pendant ma séance de musculation. Et ensuite, j'ai fait ma séance de course, qui était 20 minutes d'échauffement, et 4 km à allure marathon. Franchement, j'ai douillé, il faisait chaud. J'ai fini, j'étais mis en transpiration, mais c'était une dinguerie. Et là, vraiment, ça s'est joué qu'au mental. Parce que dès le 2e kilomètre, alors j'avais que 4 km à faire, on est d'accord? J'étais mort, je me disais non mais arrête, au pire c'est quoi 2 km? Et non, ça va, j'ai fait le 3e et là je me suis dit bon allez 3 km c'est bon, arrête. Et non, je suis allé jusqu'au 4e mais j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Vraiment c'était terrible, je transpirais, limite on me parlait, je ne te répondais pas. Pas du tout courir sur tapis, c'était trop chiant, même avec un animé à regarder pendant que je courais, je me suis très vite rendu compte bien relou le tapis. Voilà, et après j'ai fait 10 minutes d'abdos, donc la vidéo de Thibaut InShape. Voilà, donc j'ai pas encore les résultats, on verra bien si ça marche, je sais pas du tout. Je t'avoue que moi ça me plairait d'avoir des petits abdos là. Voilà, ça fait aussi du renforcement, du gainage, etc. Du coup je pense que c'est pas mal. On est sur 3 jours d'affilée où on a fait du sport. Du coup demain, jeudi, ça va être repos. J'ai hâte d'être au week-end, franchement ça va être trop bien. Je vais aller prendre ma douche et je vais aller me faire une petite partie de Valorant. Voilà, je suis tombé dans le jeu. Terrible, c'est terrible. Coucou. Vendredi 9 février, il reste 58 jours avant le marathon de Paris. On fait le décompte, vous inquiétez pas, comme ça on va savoir comment se situer. Je rentre à peine du travail, il est 17h22. J'ai de la chance le vendredi, je finis à 16h30, je rentre plus rapidement et du coup je vais pouvoir aller courir. Je suis vraiment fatigué. Une fatigue comme si j'avais pas trop bien dormi hier. La séance d'aujourd'hui, là on est sur 25 minutes d'échauffement, 10 minutes à allure de 5 minutes 42 par kilomètre, puis 10 minutes à allure de 5 minutes 20 par kilomètre, donc là on est au-dessus de l'allure marathon, puis 10 minutes à allure de 5,07 minutes par kilomètre. On est sur une séance plutôt calme, c'est un exercice qui se veut progressif en fait, l'accélération toutes les tranches de 10 minutes. Le problème c'est qu'il a plu toute la journée, genre vraiment il a plu, mais vraiment tempête, c'était trop relou. Je vais pas prendre les chaussures que j'ai eues pour Noël, mais je vais prendre mes anciennes chaussures parce que je pense que là où je vais passer, il va y avoir de la boue, de la gadoue, et j'ai vraiment pas envie de les dégueulasser. Je suis même pas encore changé, non, c'est... Let's go. Là, tu me mets dans mon lit, petite couette, je ferme les yeux, je pense que je me réveille pas. Du coup, je vous ai dit, je ne cours pas avec mes chaussures habituelles. Je les ai mises à l'instant, et franchement, ça me fait trop bizarre de les remettre. Elles sont pas du tout agréables. Je vais vous les montrer, attends. Alors ça, c'est des chaussures, en gros, que j'avais eues à Decathlon. Je crois qu'elles m'avaient coûté 30 €. Pour Noël, du coup, j'ai eu une nouvelle paire qui était beaucoup mieux, qui me collait beaucoup mieux aux pieds. C'est pas les autres qui vont courir à ta place. Allez, let's go. On a de la chance, il pleut pas. En tout cas, il pleut plus. Ça peut venir d'un moment à l'autre. Donc on reste sur nos gardes. Le soleil commence à se coucher dans 30 minutes. Du coup, je pense que ça va aller. Ça devrait le faire. J'espère en tout cas. Il commence à pleuvoir. Non, j'ai trop le seum. En espérant que ça reste que de la petite pluie. On va dire que ça rafraîchit. On va dire ça. On va dire ça. Ok, il pleut pas mal en fait. Ça se voit sur la caméra qu'il pleut, mais bon, on fait avec. Hein. Je pense que je vais encore plus apprécier la douche tout à l'heure. C'est ça que je me dis. Let's go! Bonne séance, je suis content. Bon voilà, c'est fini pour la séance du vendredi. Les sensations au début c'était un peu dur, je traînais un peu la fatigue. Et en fait à la fin, dès que j'ai fait la première accélération d'allure de 10 minutes, j'ai commencé à regagner de l'énergie. Et ensuite c'est allé tout seul. Je suis désolé, j'ai dû re-rentrer dans la voiture parce que je sais pas si vous entendez mais il pleut. Et j'étais en train de filmer
et il a commencé à pleuvoir un peu à torrent. Pas envie de mouiller la caméra. En fait je me rends compte que j'ai eu archi de la chance. Genre j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que là il commence à pleuvoir de fou. Je viens juste de terminer et je peux me mettre dans la voiture. Alors là si j'avais dû continuer ou finir sous cette pluie là, déjà que j'en ai eu un petit peu, j'ai eu un petit peu de pluie. La journée passée assis ça m'a fatigué et là j'ai un regain d'énergie à avoir fait du sport comme quoi. Je vais rentrer, je pense que j'ai bien mérité une bonne douche, regarder un bon film, manger un bon repas et on se reparle dimanche pour la surprise enfin. J'espère que ça va vous plaire, ça va changer un peu de l'ordinaire. Let's go! Ça y est, c'est la fin de la semaine, dimanche 11 février. Aujourd'hui, je fais un triathlon. Donc voilà, je suis très excité à l'idée de faire ça. Alors pourquoi je fais un triathlon? Pourquoi soudainement comme ça je te sors cette activité là? C'est quelque chose qui est réfléchi quand même. Placer un peu le contexte, cette semaine par rapport à l'entraînement marathon, on est dans une semaine considérée comme une semaine repos. Aujourd'hui, au lieu de courir 23 km comme on a fait les dernières fois, on me disait de courir que 15. Le triathlon c'est une discipline qui m'a toujours intéressé, en tout cas depuis que je commence à faire beaucoup de sport. Il y a quelques mois de cela je devais essayer un triathlon S, mais malheureusement je me suis pété une côte, ce qui a fait que j'étais bloqué et que je ne pouvais tout simplement plus faire de sport. Comme j'ai pas vraiment une sortie hyper intense, je vais remplacer la sortie de 15 km par le triathlon. Maintenant je vais vous parler de l'épreuve en elle-même. On a plusieurs catégories de triathlon. Moi ce que je vais faire ce matin, c'est un triathlon S. Donc le triathlon S, c'est 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km à pied. Pas du tout sur une épreuve officielle ou quoi que ce soit. Moi-même qui organise ce petit triathlon. On va commencer avec 750 mètres à la piscine, donc pas d'eau libre, pas de lac, pas de mer, etc. Des transitions entre les différents sports qui vont être assez longues, puisque va falloir que je sorte de la piscine, etc. Mais on s'en fout puisque c'est un défi personnel, tu vois. Moi personnellement, je m'en fiche. C'est une course contre moi-même. Pas 22 km de vélo, puisqu'il faut que je revienne de la piscine à l'endroit où je cours, et ça fait 22 km pile poil. Et ensuite, on terminera par les 5 km en course à pied. Alors vous verrez bien, vous avez l'habitude sur les vidéos triathlon, ou si vous avez déjà vu des gens faire des triathlons, plutôt un vélo de route. Moi, celui que j'ai là, c'est un VTT tranquille qui est pas forcément fait pour le triathlon, mais encore une fois, on s'en fout. Ça va être le vélo qui va être le plus dur. Après, je me doute très bien que les transitions vélo course, ça va être très chelou. Je pense que je vais avoir des sensations bizarres. Je pense que le vélo, ça devrait aller quand même. Ça marche ? C'est parti. Quelle galère, voilà. Y'a pas de crème? Bon, c'est pas grave. Hop, allez, let's go. Ça va? Bon, première sensation, beaucoup de vent, hein. C'était pas facile, j'avais des coups. Mais bon, ça s'est bien passé. Juste le problème qu'à un moment j'avais plus de... L'eau en fait passait plus. Il y a eu un problème. Vous voyez où j'ai fait tomber le bidon. Et ben voilà, il n'y avait pas d'eau pour la course, c'était compliqué. Mais voilà, on est reparti. Je refais tomber. C'est pas grave, c'est pas... Voilà, maintenant, le but c'est de terminer. Hop. Allez, j'y vais. Let's go. Il reste 100 mètres. Voilà une semaine qui se termine bien. Je suis vraiment très content de ma performance. Je vais dire qu'il y avait deux choses que j'ai trouvé dures. C'était la transition entre le vélo et la course à pied. Les premiers mouvements de jambes, je les ai trouvés difficiles. Genre j'avais les jambes super lourdes. Ça se voit que c'était un effort auquel j'étais pas forcément habitué. À partir du 3e kilomètre, j'ai pu commencer à accélérer et j'ai fait un dernier kilomètre super rapide. On est parti, donc j'ai commencé avec la piscine. 750 mètres de piscine en 16 minutes 59 secondes. Donc on est sur une moyenne de 2 minutes 16 pour 100 mètres.
mètres. Je pense que si j'améliorais ma technique, je pourrais faire beaucoup mieux. Ensuite, il y a eu la transition. Bon, la transition, ça a été un peu plus compliqué, comme vous avez pu voir. J'ai fait tomber mon sac d'eau. J'avais pas la crème, etc. Donc c'était un peu chaotique. J'ai mis 100 minutes 22. Le cyclisme, donc comme j'avais dit, c'était 22 km. En fait, c'était 21,46 km. Je l'ai fait en 58 minutes 45 secondes, ce qui fait une moyenne de 22. Non, allez, je suis pas un menteur, 21,9 km/h. Dans les côtes, j'ai souffert. Oh, j'ai souffert dans les côtes. Je sentais que mes jambes, elles étaient pas habituées à l'effort non plus. Puis la dernière transition où j'ai changé de chaussure à ce moment-là, on est sur 1 minute de transition. C'était assez rapide et on a fini la course à pied en 26 minutes 31, donc c'est 5 minutes 18 du kilomètre ou 11,3 km/h. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, vous pouvez stopper entre les différentes allures. C'était une très bonne expérience le triathlon, j'ai envie d'en faire plus. Là on retourne prépa marathon à fond, avec la semaine prochaine on repart sur une semaine intense. Maintenant il reste moins de 2 mois, les yeux sur l'objectif. Le 7 avril on essaye de faire moins de 4 heures. Voilà, c'est dit, l'objectif est dit dans cette 5e vidéo, moins de 4 heures. De toute façon, je pense que si vous aviez regardé les allures, vous le saviez. Je vais aller prendre mon café noir, sans sucre, sans lait. Je vais prendre mon palais breton. On se revoit la semaine prochaine déjà. Si vous avez des conseils, des choses à dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je suis preneur de tout conseil. Allez, sur ce, let's go!